Chans 2022. Algérie-Mozambique, chaîne et heure pour suivre le match ce 21 janvier 2023. Pendant la soirée de ce samedi 21 janvier 2023, l'Algérie affrontera le Mozambique, à l'occasion de la troisième journée de la phase de poule du championnat d'Afrique des Nations Chans 2022, on vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette affiche. Clap de fin dans cette phase de groupe pour les Verts, déjà qualifiés après leur victoire contre la Libye et l'Éthiopie. Les Fennecs visent aujourd'hui la première place de leur poule face au Mozambique. Cette rencontre de la troisième et dernière journée du groupe A sera évidemment diffusée à la télévision. Retrouvez donc les informations pour suivre ce match du Chans 2022 entre l'Algérie et le Mozambique, entre chaîne et heure. En effet, la sélection algérienne a très bien débuté sa compétition africaine en enchaînant 2 succès d'affilée. Majid Bouguera peut ce soir encore compter sur son jeune attaquant, Ayman Mayou. Le joueur de l'USM Alger s'est montré très décisif lors des 2 premières rencontres. À l'heure actuelle, l'équipe nationale pointe à la tête de sa poule et est d'ores et déjà qualifiée pour le prochain tour. Mais elle tentera de terminer le travail en alignant une 3e victoire de rang et finir première de son groupe. De son côté, le Mozambique est actuellement 2e du groupe avec un match nul face à l'Éthiopie et une victoire contre la Libye. Les joueurs du sélectionneur Chikino Konde se présenteront alors avec l'objectif d'éviter la défaite. Cela puisqu'un score nul leur suffira pour pouvoir se qualifier au quart de finale. Algérie-Mozambique, suivez le match en direct grâce à ce bon plan. Par ailleurs, le duel opposant l'Algérie au Mozambique est programmé à 20h, heure algérienne, au stade Nelson Mandela de Baraki. Plusieurs antennes de télévision le diffuseront en direct. Il est question de la première chaîne de la télévision algérienne, TV1 ou programme national. Le rendez-vous en question est également à suivre en direct sur la 3e chaîne de la télévision algérienne, A3. Beansport Max 6 France ainsi que Beansport 4 HD le proposent et France, un ressortissant algérien qualifié de voleur le plus actif à Paris. Un ressortissant algérien âgé de 43 ans vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme après avoir conquis la réputation de voleur le plus actif à Paris. ZRDI vous donne plus de détails dans la suite de cet article du 20 janvier 2023. Après avoir sévi à 2 multiples reprises dans la capitale française, un ressortissant algérien a été condamné à 3 ans de prison, après avoir été qualifié de voleur le plus actif de Paris, en France. L'homme de 43 ans a été condamné pour de multiples vols. Il était recherché par les services de police, mais continuait à voler un peu partout dans la capitale française. Dans le détail, Nabil a été arrêté dans le métro parisien par la brigade anticriminalité. Il était, auparavant connu des services de police. Il faisait l'objet depuis plusieurs mois d'une procédure spécifique. Les policiers s'étaient concentrés sur lui, car il a commis des dizaines de vols, perpétrés dans des terrasses ou des hôtels de luxe. La quadragénaire pourrait répondre prochainement d'une 30aine de vols. Il subtilise à ses victimes des sacs à main, des cartes de crédit ou encore des ordinateurs portables. Par ailleurs, il est régulièrement interpellé en flagrant délit, mais a réussi, jusque-là, à passer entre les mailles du filet. Plusieurs enquêtes en cours le concernent et le multirécidiviste aurait agi même en Espagne. Il s'agit de ce que rapporte le site Jalia Douzen. Un ressortissant algérien vole un ordinateur de l'OTAN. Outre ses multiples vols, le quadragénaire a fait parler de lui, il y a quelques mois, pour un vol qui a provoqué des tensions diplomatiques. Il avait en effet subtilisé un ordinateur contenant des données sensibles d'une militaire de l'OTAN. Le voleur a été confondu grâce à l'étude des vidéos de surveillance du Cercle national des armées, où il avait réussi à se faufiler sans se faire remarquer. En outre, la même source citée plus haut indique que le mis en cause connaît bien les ficelles du système judiciaire. Il n'hésite pas à faire de sorte de se retrouver à l'hôpital. Ceci afin d'éviter de se faire interroger trop longtemps par la police. Mais il ne pourra pas fuir cette fois-ci, car la perquisition de son domicile a permis de retrouver de nombreux objets volés. Parmi lesquels des sacs à main, de l'argent liquide et même un saxophone d'une valeur de 7 je ne leur pardonnerai pas, Rabat Madjé remonté contre l'Algérie. Le légendaire joueur algérien Rabat Madjé garde un très mauvais souvenir de la soirée du match du championnat d'Afrique des Nations opposant l'Algérie à l'Éthiopie. En effet, l'ancien sélectionneur des Verts a été sifflé
Sorti de son silence, Madjé est bien remonté contre les personnes qui l'ont sifflé. Suite à l'affront fait à Rabah Madjé, le spécialiste algérien Yazid Ouaib a contacté ce dernier par téléphone pour prendre de ses nouvelles. Le journaliste a dévoilé que le jour de l'incident, l'ancien coach de l'Algérie était très frustré, mais qu'il va désormais mieux. Je n'ai pas compris toute cette haine envers moi. Je ne leur pardonnerai jamais, a balancé Madjé pour les supporters d'Algérie qui l'ont tué. Il est également à noter que la vedette du FC Porto a affirmé aux spécialistes qu'il ne s'est pas rendu au stade de Annaba pour suivre les matchs du championnat d'Afrique des Nations à cause de son état psychologique qui ne le permet pas suite à la déception au stade de Baraki. Toutefois, nous avons appris par de nombreuses sources que Rabah Madjé ne zappera pas définitivement la compétition et sera de retour d'ici peu pour suivre les prochaines rencontres. En effet, Nema Madjé, la sœur de la légende du football algérien Rabah Madjé, a publié un message aux Algériens après l'incident de sifflet et des huées qui ont touché son frère au stade Nelson Mandela. Mais, frères algériens, veuillez ouvrir le livret de la famille Madjé et vous trouverez ce qui vous plaît, si Dieu le veut. Il n'y a rien dedans, a elle écrit. Rabah Madjé est un homme serviable, honnête, propre, gentil et humble qui adore l'Algérie et admire le peuple. A elle ajouté. Elle a souligné que son frère aimait le football et s'y consacrait avec toute la diligence et la persévérance. Ressortissants algériens en France, comment obtenir un titre de séjour rapidement? Vous découvrirez dans cette édition comment les ressortissants algériens peuvent obtenir rapidement un titre de séjour en France. Tous les détails sont dans les lignes qui suivent de ce 20 janvier 2023. Nombreux sont les ressortissants algériens en France n'ayant pas encore régularisé leur situation. L'obtention d'un titre de séjour est pourtant nécessaire, afin de pouvoir rester légalement sur le territoire, travailler, ou encore étudier. Nous consacrerons la suite de ces lignes pour vous énumérer comment les Algériens peuvent obtenir rapidement un titre de séjour en France. Ainsi, la première chose à faire est de ne pas attendre avant d'entamer les démarches. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, et cet adage est particulièrement valable dans ce cas. Car les rendez-vous pour déposer et retirer les titres de séjour sont mis à jour durant les nuits. De ce fait, il faut essayer d'en obtenir un tôt le matin, afin d'éviter d'être devancé. Par ailleurs, la constitution du dossier est très importante. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.